Porto Novo retrouve enfin ses marques. Les marques et couronnes d'une capitale du Bénin qui reprend peu à peu sa place de ville vitrine digne d'une capitale politique. Cette ville, pendant longtemps reléguée au second rang, qui désormais se rattrape, devra compter sur la détermination du chantre de la rupture et du nouveau départ pour accomplir le rêve des Ouimenous. Et Patrice Talon semble décidé à combler les attentes des Porto-Noviens, tant les réalisations depuis 2016 semblent assez éloquentes. Cette métamorphose de notre vie, dans le sens du progrès, est la résultante d'une volonté politique au sommet de l'État qui avait toujours fait défaut à notre ville et surtout de l'attachement réel et palpable du chef de l'État, Patrice Talon, à la ville de Porto Novo qui s'est traduit par une panoplie de projets et d'initiatives au profit de la capitale. Cette reconnaissance parce que grâce au président Patrice Talon, Porto Novo a bénéficié dans le domaine du cadre de vie, des infrastructures et de l'énergie, du projet asphaltage dont les phases A et B ont permis le bitumage et le pavage de près de 37 km linéaires dans les 5 arrondissements de la ville. La réalisation en cours du projet de construction de la rocade sur 7 km linéaires, le projet d'assainissement pluvial des voies secondaires sur plus de 20 km, la réalisation d'un collecteur d'eau sur plus de 13 km linéaires, le projet d'appui à la synergie locale pour l'eau, les travaux sont actuellement en cours d'exécution. Ce projet consiste à la construction de digues de protection en béton armé. Des forces vives qui demandent à Dieu longévité et santé de fer pour le chef de l'État à travers des prières dites par des représentants de toutes les confessions religieuses, avec des autorités qui n'ont pas tari de loge pour rendre à Patrice Talon ses mérites. Au détour d'une audience que le chef de l'État nous a fait l'honneur de nous accorder il y a quelques jours, nous essayons de le remercier pour les nombreuses réalisations du PAG dans notre ville. Nous nous attendions à lire de la satisfaction en lui, mais tel n'a pas été le cas. Nous avons plutôt lu en lui un homme qui vit en permanence dans l'esprit de faire encore plus. Toujours plus, pousser le niveau de grandeur toujours plus haut. Vous savez, le chef de l'État, sans nous laisser terminer, a lâché la phrase suivante que nous avons le plaisir de vous répéter in extenso. Monsieur le maire, vous n'avez encore rien vu à Porto Novo. Je vous le dis, vous n'avez encore rien vu. Nous sommes restés alors abasourdis à regarder cet homme et en notre fort intérieur, une voix nous a chuchoté. Voici un bâtisseur comme on n'en a jamais vu chez nous. Le maire l'a dit tout à l'heure lorsque nous y étions, mais il a oublié une toute petite phrase. Porto Novo est sa ville qui porte de tout cœur. C'est un coup de phrase. Bien que originaire de Porto Novo, Louis Berounou Vlavounou, un bon élu du peuple, préfère faire voyager l'assistance. À Cotonou, que cela soit à la Réville, la route des pêches, partout ailleurs dans Cotonou, venez et voyez. Venez et voyez. Lorsque vous allez dans les collines où l'eau se faisait rare, aujourd'hui l'eau coule. L'eau coule des collines. Venez et voyez. Venez et voyez à Parakou, où j'étais il y a un mois. Parakou est aussi illuminé que Porto Novo. Venez et voyez avec le ministre Omeki les stades en construction. Dans les villes secondaires. Le temps s'est arrêté à l'occasion. La troisième adjointe au maire de Porto Novo, fauchée par la mort, a bénéficié d'une pieuse attention.